Père, merci pour ta grâce sur nous. Merci parce que tu es le bon berger qui assure notre lendemain. Lorsque nous sommes conscients de ta présence, Seigneur, ta présence nous rassure. Et peu importe les difficultés que nous traversons, Seigneur, tu es là. Tu as de très bonnes décisions pour nous. J'aurais aimé que nous continuions, Seigneur, dans ta louange. Parce qu'il faut aussi donner ton conseil. Je me tiens devant ton peuple et viens nous enseigner au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons ce matin avec le thème que nous avions abordé la semaine dernière. Votre émergence dépend de votre percée spirituelle. Je voudrais faire une mise au point. Certains d'entre nous, nous avons hérité la théologie du ciel. Et qu'est-ce que j'appelle la théologie du ciel? C'est qu'on nous a appris de prier seulement pour les bénédictions spirituelles. On nous a appris de dire au Seigneur de nous éviter le péché, d'écrire notre nom dans le livre de vie. On nous a enseigné qu'il faudrait affectionner les choses d'amour. C'est vrai. Je ne vais pas vous dire le contraire aujourd'hui. Amen. Mais cet enseignement que nous avons reçu est un peu comme un gâteau non retourné, un gâteau à moitié cuit. Ça ne traduit pas toute la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus dit que lui est venu pour donner la vie en abondance. Et la vie en abondance, c'est une vie qui ne finit pas. Donc les Juifs, eux, ils comprenaient cela. Donc une vie qui ne finit pas, une vie éternelle. Et l'éternité commence où? Est-ce que l'éternité a un point de départ? C'est moins l'infini à plus l'infini. Donc du moment où tu as le Seigneur Jésus dans ta vie, tu as la vie en abondance, donc qui doit déjà se manifester. Tout en vivant avec une perspective éternelle. Amen. Mais on doit déjà vivre, puisque en réalité, c'est ta vie sur la terre qui détermine si tu seras à côté de Dieu ou pas. Et Jean dit que je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez quoi? La vie éternelle. La vie éternelle égale à la vie en abondance. Mais on nous a toujours enseigné d'affectionner les choses d'en haut. Au point où même les choses d'en bas, nous n'arrivons pas à faire. Nous ne demandons même pas à Dieu. Je sors d'un milieu où demander à Dieu l'argent, c'est un problème, c'est un péché. Nous allons découvrir aujourd'hui si est-ce que c'est la volonté de Dieu. De l'autre côté, il y a une autre extrémité. La prospérité, la prospérité, la prospérité. Non, ce n'est pas de cela que je vais enseigner. Mais j'enseigne plutôt la prospérité que donne l'évangile. Amen. Je n'enseigne pas l'évangile de la prospérité, mais j'enseigne la prospérité que donne l'évangile. De par ta connexion à Dieu, tu reçois la vie en abondance. Et cette vie doit être manifeste pendant ton existence. Est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes dans un monde où les gens veulent le concret? Amen. Je ne parle pas de l'extravagance. Non, les gens veulent le concret. Et ceux qui font la théologie sans que le mot salut est un mot complet. Mais nous, on a hérité un enseignement
qui nous fait comprendre que le salut, c'est seulement quand on sera au ciel. On nous a endormis avec un tel enseignement. On nous a donné une petite partie, ou bien une partie de l'enseignement. Regardez les Juifs, chez qui Jésus lui-même est venu. Ils sont comment? C'est les plus pauvres du monde. Nous allons lire une histoire. C'est l'histoire de M. Dupont. M. Dupont va au ciel. Il existe une petite histoire à propos d'un certain M. Dupont qui meurt et qui va au ciel. Je vais lire. Pierre l'accueille, c'est l'apôtre Pierre qui l'accueille, au portail pour lui faire visiter les lieux. Parmi la splendeur des rues pavées d'or, les maisons magnifiques et des cœurs d'anges que Pierre lui montre, M. Dupont remarque un drôle de bâtiment. On dirait un énorme hangar sans aucune fenêtre et ne disposant que d'une seule porte. Quand il demande à en voir l'intérieur, Pierre hésite avant de lui répondre, vous n'avez pas vraiment besoin de voir ce qu'il y a dedans. Y aurait-il des secrets dans le ciel? Se demande alors M. Dupont. Quelle surprise incroyable pourrait-il y avoir pour moi là-dedans? Lorsque la visite officielle prend fin, il en est encore à se poser des questions. Ainsi demande-t-il une nouvelle fois à voir l'intérieur du bâtiment. Pierre finit par céder. Lorsque l'apôtre ouvre la porte, M. Dupont le renverse presque dans sa hâte d'y entrer. Il s'avère que du sol jusqu'au plafond, l'énorme bâtiment est rempli d'étagères sur lesquelles s'entassent soigneusement rangées des boîtes blanches nouées du ruban rouge. Ces boîtes sont toutes marquées d'un nom, remarque M. Dupont, d'un air songeur. Se tournant vers Pierre, il lui demande, y a-t-il une boîte marquée à mon nom? Oui, bien sûr, répond Pierre, qui essaie alors de diriger M. Dupont vers la sortie. Franchement, dit-il, si j'étais vous. Mais M. Dupont se rue déjà vers l'allée D, pour chercher sa boîte. Pierre le suit en hochant la tête. Il rattrape M. Dupont au moment où celui-ci arrache le ruban rouge de sa boîte pour en ouvrir le couvercle. Regardant à l'intérieur, il reconnaît instantanément ce qui s'y trouve et laisse échapper un profond soupir, tout comme l'ont fait dans tant d'autres avant lui. Parce que là, dans la boîte de M. Dupont se trouvaient toutes les bénédictions que Dieu aurait voulu lui donner alors qu'il vivait sur la terre. Mais M. Dupont ne lui avait jamais demandé. Je prends cette histoire pour illustrer tout le message que je vais donner aujourd'hui. Nous continuons dans notre idée, à développer notre idée. Et à cet effet, je voudrais que nous lisions 1 Chronique 4:10. Qu'est-ce que vous remarquez d'abord? Peut-être que ce n'est pas une histoire de l'évangile, mais c'est une histoire qui traduit une réalité spirituelle. Amen. Monsieur Dupont qui fait une visite au ciel. Et au ciel, il y a des boîtes réservées à chacun d'entre nous. Dans ces boîtes sont contenues quoi? Des bénédictions. Et il me semble que certaines bénédictions nous seront relâchées que lorsque nous allons très bien. Est-ce que cette histoire comporte-t-il avec la vérité biblique? J'ai dit oui. Est-ce qu'on se suit? J'ai dit comment? Oui. La vie en a en abondance. La vie en a en abondance. Un tel évangile, si nous l'avons reçu au 19e siècle, nous ne serons pas sur nous. Dites Amen. Mais il n'est pas tard. Alléluia. Dans notre génération, on peut changer. Amen. Regardons le texte. 1 Chronique 4:10. Je vais lire dans la version Louis II, puis parole de vie. Louis II, il est dit,
Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du mal, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parole de vie dit, Jabez a prononcé cette prière. Dieu d'Israël, donne-moi ta bénédiction, augmente mes terres, étends sur moi ta main protectrice, éloigne de moi le malheur et la souffrance. Dieu a donné à Jabez ce que celui-ci lui a dit. Jabez n'est pas comment, Monsieur Dupont. Alléluia. Il me semble que ton blocus depuis là est dû au fait que tu n'as pas demandé. Je vais vous faire une remarque. Quand vous lisez le livre des 1 Chroniques, vous allez remarquer que les 9 premiers chapitres présentent une longue généalogie. Mais la particularité du chapitre 4, c'est que la généalogie a été interrompue pour mettre l'accent sur un individu. Il n'y a que 2 versets qui parlent de lui dans la Bible. Le verset 9 et le verset 10. Le verset 9 dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc son nom signifie quoi? Douleur. Son nom signifie malheur. Son nom signifie souffrance. Le récit biblique ne nous dit pas que pourquoi il a été honoré, il a été élevé au-dessus de ses frères. Mais il y a une remarque importante. C'est quoi? C'est que toute la généalogie, 9 chapitres pour une généalogie, mais on fait une pause sur quelqu'un, Jabez, pour montrer sa particularité. Et ça veut dire que l'auteur sacré veut nous communiquer un secret. Sa particularité, c'est quoi? Il s'est distingué de toute cette lignée-là, en évoquant qui? Le Dieu d'Israël. Amen. Et le Dieu d'Israël lui donna ce qu'il avait demandé. Et on peut donc se dire que le verset 9 nous dit que comme il était considéré dans la famille, certainement c'est parce que le verset 10 explique la cause. C'était un homme de prière. Expliquons la prière de Jabez. Vous allez vous rendre compte qu'il y a 4 demandes qui ont permis à cet homme de sortir des limites dans lesquelles les hommes, les circonstances, les étiquettes l'avaient enfermé. Cette prière a changé la vie de Jabez. Elle peut aussi le faire pour toi, si tu le fais avec foi. Amen. C'est ce que j'appelle la prière des percées. Bien aimé, quand vous lisez, quand vous découvrez la richesse de la Bible, on ne peut pas venir vous dire allez dans une secte. Alléluia. Jamais. Les gens qui sont dans les sectes, c'est parce qu'ils ne connaissent même pas la volonté de Dieu pour leur vie. La Bible nous dit de nous affectionner aux choses célestes, mais elle ne nous a jamais dit de ne pas demander. Même le Christ, quand il viendra nous dire que ta volonté, nous apprendre à prier, il dit que ta volonté soit faite. Ensuite, ce sont les matériels, ce sont les bénédictions temporaires. Mais la priorité, c'est quoi? C'est les choses spirituelles. Amen. Regardez la prière de Jabez. Je vous dis que c'est une prière qu'il a
fait sortir des limites dans lesquelles sa maman lui avait placé. Et je vais vous dire un secret. Dans l'Ancien Testament, le nom est une prophétie. Donc, rien ne présageait Jabès heureux. Donc, il était destiné à souffrir. Il était destiné à faire quoi? Rien que faire, à expérimenter la douleur. La Bible n'est pas un fait, ce n'est pas un journal. Ce n'est pas Cameroun Tribune, ce n'est pas Mutation. Ce n'est pas le soir. La Bible véhicule des vérités. Certains parlent de corps. Alléluia. Javette ou Japet confirme encore le corps d'ici. Regardez, il dit, si tu me bénis. Et le mot béni, ce n'est pas comme nous on entend. Hein. Le mot béni a deux sens en hébreu. Être connecté à la source. Ça c'est le premier sens. Et multiplier, multiplication. Donc, quand vous lisez les Targums, c'est-à-dire les commentaires juifs, vous allez vous rendre compte que Jabès demandait la bénédiction spirituelle et la bénédiction temporelle. Il a même demandé les enfants. Aujourd'hui, les enfants, c'est un stress, n'est-ce pas? Source de stress, c'est ça? Dans les sociétés antiques, les enfants, c'était un signe de richesse. Ça n'a pas changé de... Oui, la preuve en est que c'est quand vous allez atteindre le 3e âge que vous allez connaître que la valeur des enfants. Donc ne tuez pas vos enfants dans le ventre. Dites Amen. Voilà. Alléluia. Je n'ai pas dit de ne pas gérer ce que Dieu vous donne. Non. Donc voilà la bénédiction qu'il a demandée. Il a dit, Seigneur, donne-moi les bénédictions temporaires. Ça veut dire quoi? Bénis-moi matériellement. Bénis-moi avec les enfants. Connecte-moi aussi à toi. Alléluia. Ça, c'était la première demande. La deuxième demande, il dit, si tu étends mes limites, il demande quoi? Un élargissement de ses frontières. Il dit que étends mes frontières. Étends les frontières de mon pays. Étends les frontières de mon ministère. Et les Juifs ont bien compris. Il a dit, étends mes frontières en me donnant beaucoup de disciples. Est-ce qu'on se suit? Étends les limites de mon entreprise. Étends les limites intellectuelles. Étends les limites spirituelles. Avec beaucoup de révélations, de connaissances. Troisième demande. Si ta mère est avec moi, et il parle de la providence. La providence divine doit être son partage. Alléluia. Quand il sera bloqué, quand il sera dans le besoin de la sagesse, que Dieu lui accorde la sagesse. Quand il aura besoin de la protection, que la protection soit son partage. Bref, que tout ce qu'il fait, que Dieu soit, qui tient les manettes de tout ce qu'il fait. Amen. Quatrième demande. Si tu me préserves du mal, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et le Seigneur Jésus nous a dit que quoi? Préserve-nous du mal, du malin. On doit demander à Dieu, préserve-moi de rencontrer les mauvaises personnes. Préserve-moi d'entrer en compagnie des mauvaises personnes. Parce qu'ils vont nous retarder, ils vont nous amener dans la souffrance. Voilà les 4 demandes. Et c'est la demande de la percée. Et je veux faire une remarque. À l'époque de Javette, ou Javette, il n'y avait pas, il ne comprenait pas ce que l'on comprend aujourd'hui. Il pouvait conditionner. Mais nous, on ne conditionne pas, nous, on remercie.
Nous, on ne fait pas comme les aveugles dans l'évangile. Si tu le peux, tu peux me guérir. Non, nous on dit tu m'as guéri. Je te remercie. Alors vous voyez que Dieu montre ici que c'est sa volonté de nous bénir sur toutes les dimensions. Alléluia. On s'est focalisé seulement à une théologie du ciel. D'accord. Mais quand tu vas arriver au ciel comme Monsieur Dupont, les bénédictions seront en chômage. Alléluia. Réclame-les aujourd'hui. Dis Amen. Réclame tes bénédictions aujourd'hui. Ça ne va pas faire de toi quelqu'un qui va aller en dehors de l'église. Faux. La pauvreté va plus t'éloigner de Dieu. La douleur va plus t'éloigner de Dieu. Tu vas le motiver. Tu vas accuser les gens. Donc apprenez maintenant à faire les prières de percée. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Et c'est sa volonté. Et c'est sa volonté. Et c'est sa volonté. Qui prie même comme ça? Qui prie que Dieu lui donne de l'argent? Qui prie que Dieu étende ses limites? Bon. Qui prie que Dieu fructifie ce qu'il fait? Maintenant, je vais vous donner un secret. Pourquoi l'accélération divine n'est pas dans votre vie? Pour la simple raison que vous n'avez pas compris ce qu'on appelle la concentration ou la focalisation dans la prière. Quand vous priez un peu, vous priez pour tout. Et Dieu n'a jamais voulu qu'on prie comme ça. Quand tu fais 5 minutes de prière, tu vas voir que tu passes d'un sujet à un autre, d'un sujet à un autre, peut-être à lier 10 sujets. Alors que si tu te focalises comme Jabez, je veux ceci. Or, toi tu dis, je te remercie parce que tu as déjà disposé ceci. Fais ça pendant une semaine, tu vas venir. Il y aura un progrès sur le plan spirituel. Alléluia. Un progrès dans ce domaine sur le plan spirituel. Et comme c'est sur le plan spirituel, et comme c'est le spirituel qui gouverne le concret, vous allez voir ça dans votre vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.